Le SIEC, le salon de l'immobilier des espaces commerciaux, les 11 et 12 juin 2025 à Porte de Versailles sur Radio Imo et Radio Territoria. Et oui, bienvenue sur nos antennes. On est toujours en direct du SIEC, le salon de l'immobilier et des espaces commerciaux. On vous fait vivre cet événement. Vous voyez, on a installé notre plateau à la Porte de Versailles, dans le hall 6. Et j'ai le plaisir d'être avec Pierre Prigent. Bonjour, vous êtes le directeur des opérations pour Marc Avenue. Alors, Marc Avenue, bon, c'est un nom qui est quand même assez connu. Rappelez-nous ce que vous faites exactement. Vous êtes gestionnaire, hein, c'est ça, hein? Oui, exactement. En fait, merci de l'invitation déjà. Marc Avenue est très connu. On a une notoriété au niveau national qui est proche des 80%. Donc, c'est une marque qui est vraiment entrée dans le quotidien des gens. Nous, groupe Marc Avenue, on est gestionnaire de centres commerciaux. C'est-à-dire qu'on est gestionnaire pour compte de tiers et on est spécialisé dans l'outlet. On est pure player de l'outlet, comme on aime à se définir. C'est-à-dire qu'on fait uniquement de l'outlet. On peut le faire en omnicanal, mais on fait uniquement des produits de centres commerciaux outlet. Alors justement, quand vous dites gestionnaire, pour expliquer bien comme il faut à nos auditeurs, c'est quoi exactement votre rôle ? Alors nous, on travaille sur la totalité de nos centres pour 3 propriétaires de centres différents qui sont Mata Capital, AEW et Altarea. C'est combien de centres en tout, Marc Avenue ? Marc Avenue, c'est 8 centres, ce qui en fait leader en nombre de centres sur le territoire national. Donc détenus par 3 propriétaires ? Détenus par 3 propriétaires. Pour ces propriétaires, on gère les centres sur la partie exploitation notamment. On recouvre les loyers également sur ces centres-là. Et on a également tout un travail important sur la partie leasing, une vraie expertise leasing avec une équipe qui est l'équipe la plus complète pour un opérateur outlet en France. On a une véritable expertise avec plus de 50 années d'expérience cumulée sur le leasing chez Marc Avenue. Et donc, est-ce que c'est vous qui choisissez par exemple les marques, les enseignes c'est vous qui faites tout en fait, qui gérez de A à Z. Le propriétaire n'a pas son mot à dire là-dessus. Oui, exactement. En fait, on fait l'assortiment des marques. On va chercher les marques pour avoir un plan merch cohérent. Mais on fait aussi tout l'accompagnement qui est une spécificité du monde de l'outlet. C'est-à-dire qu'on a une démarche de retail management. On va accompagner les enseignes dans l'exploitation au quotidien et donc favoriser les performances. C'est un peu le distinguo de l'outlet par rapport au centre co classique. On fait un peu plus d'ingérence auprès de nos enseignes pour les pousser à être plus performants, à avoir les meilleurs stocks, les aider sur la gestion des équipes notamment, et sur le merch boutique. Alors, les 8 centres, est-ce que vous pouvez nous dire où ils sont situés ? Alors, on a 5 centres en région parisienne qui sont à Corbeil, à Aubergenville. Dans 91 ? Exactement, Corbeil dans le 91, Aubergenville qui est au bord de la 13, Franconville qui est au bord de la 15, Île-Saint-Denis. Et également, on a un centre qui s'appelle Usine Center que nous gérons aujourd'hui, qui est à Gonesse. Ça, c'est pour la partie proche de Paris. Et on a également 3 centres qui sont en province, qui sont à Talange, à côté de Metz, à Romans-sur-Isère, et à Troyes, qui est le centre historique qui est né il y a plus de 33 ans maintenant. Et alors, le deal pour le consommateur, c'est quoi ? C'est d'avoir des produits moins chers ? Oui, alors nous, on reste l'évolution des magasins d'usine historiques qui ont été créés il y a pratiquement 40 ans. C'est des magasins qui historiquement étaient liés au lieu de fabrication. Donc on les retrouvait beaucoup dans les bassins textiles de Cholet, de Roubaix, de Troyes. Nous aujourd'hui on est une 5e génération, bientôt une 6e génération, puisqu'on hybride beaucoup ces centres-là avec une offre nouvelle qui n'est pas jusqu'à nous jusqu'à présent et qui aujourd'hui commence à être déployée sur le réseau Marc Avenue depuis quelques mois, quelques années, mais quelques mois en exploitation. Et alors qu'est-ce qui permet à ces enseignes de réduire les coûts ? C'est parce que les sorties d'usine, les magasins sorties d'usine, c'est qu'il n'y avait pas le transport, par exemple. Voilà, donc les vêtements, je prends le cas des vêtements, a été moins cher pour entre autres ça. Là, qu'est-ce qui permet de réduire le prix final ? Quel coût vous baissez ? Alors, nous, on n'est pas là forcément pour baisser les coûts pour les enseignes, on est là pour valoriser leur stock et dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire que les enseignes viennent proposer leurs produits dans les centres Marc Avenue, réalisent une décote sur le prix du produit de 30%, mais sauf quelque part une marge parce qu'ils valorisent un produit qui était souvent valorisé dans leur bilan beaucoup moins, de manière moins importante qu'un produit en full price. C'est ça ? Exactement. On a les produits de la collection de l'année N-1, N-2 parfois. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis que c'est une évolution du magasin d'usine, on tend à avoir une offre un peu différente, un peu complémentaire de cette offre historique des magasins d'usine,
en apportant une offre full price sur 10% des enseignes qui le souhaitent. Elles peuvent proposer leurs iconiques dans les centres Marc Avenue. Également, elles peuvent proposer ces produits en ligne directement. On s'ouvre également à de nouvelles offres, notamment l'alimentaire. Il y a 10-15 ans, Lindt, le chocolatier, est venu s'implanter dans certains des centres avec beaucoup de succès parce qu'on s'est rendu compte que Lindt les comblait l'effet déceptif de venir ne pas trouver parfois un produit textile, et donc ça a ouvert la porte à apporter de l'alimentaire dans nos centres. Donc aujourd'hui on a du Lindt, on a du Kousmiti, là on vient d'ouvrir à Romans-sur-Isère Chabert et Guillot dans une démarche d'ancrage local qui est assez puissante chez Marc Avenue aussi. On a également des produits un peu différents avec la ferme de la Diligence sur Troyes, puisque c'est un fermier qui vient proposer ses produits dans un concept assez novateur, avec notamment des casiers et des produits locaux de sa ferme à lui, mais aussi des fermes alentours. Donc ça, on est assez fiers de pouvoir le proposer chez nous. Alors ce matin, j'ai reçu le délégué général de la FACT, la Fédération des acteurs du commerce et des territoires, qui m'expliquait, et c'est dans les chiffres aussi, c'est vrai que toutes les enseignes qui proposent du prêt-à-porter subissent une crise profonde. Il y a une hécatombe, on voit que les enseignes ferment. Qu'est-ce qui fait que Marc Avenue est plus résilient que ces commerces qui sont implantés dans les villes ? Alors, il ne faut pas le nier, la mode et le textile en général vit des secousses depuis plusieurs années. On en parlait tout à l'heure avec Sylvain Lévy. Aujourd'hui, depuis 2008, Lehman Brothers, les crises se succèdent. Le secteur est toujours là. Le secteur a été, notamment de l'outlet, a été en progression pendant des années jusqu'au Covid. Après le Covid, ça a bien repris également. Nous, on est très attentifs à ce monde de la mode parce que c'est notre ADN, mais on vient aujourd'hui agglomérer. D'où votre diversification, en fait. Exactement, ouais. Exactement. Et ça ne nous empêche pas de faire ces démarches-là sur le loisir, l'hybridation, au service des enseignes de mode, des enseignes de maison qui sont également présentes. Ça va attirer du monde, en fait, ça va générer du trafic, j'imagine. Exactement. Ouais. Exactement. Et donc, inciter peut-être les consommateurs, implicitement, à acheter. Justement, qu'est-ce que vous constatez, vous, sur vos centres en termes de comportement des consommateurs? Quels sont les changements que vous avez constatés là depuis peut-être l'inflation? On sort d'une grosse période inflationniste. Inflation qui est maîtrisée, mais ça a quand même vachement impacté le pouvoir d'achat des Français. Qu'est-ce que vous avez constaté, vous ? Déjà, il faut savoir d'où on vient, nous, en tant que Marc Avenue. On parlait de magasins d'usine, mais on parlait des premiers centres de marque, villages de marque. Avant, on faisait plus facilement 200, 250 km, 300 km pour aller à Troyes chercher une paire de chaussures. On allait chez Hugo Boss, on trouvait une paire de chaussures en 42 en aubergine, alors qu'on fait du 43, on la prenait quand même. Aujourd'hui, le consommateur est devenu beaucoup plus exigeant, beaucoup plus affûté, il a un regard beaucoup plus affûté sur le produit et sur le prix, qui est disponible aujourd'hui partout sur Internet. Donc nous, on a cette démarche d'aller améliorer son expérience client dans nos centres, mais aussi pousser les enseignes à pousser les meilleurs produits et à proposer leurs best-sellers dans nos centres également, et on sait que c'est la clé du succès. Et par ailleurs, on a lancé l'année dernière notre marketplace qui s'appelle marcavenue.com, sur lequel vous pouvez trouver nos produits, les produits présents dans les centres, puisque c'est connecté au stock, c'est du Ships from Store. Donc c'est connecté en direct, on voit le stock réel, parce que parfois c'est un peu, je parle pas de chez vous, mais dans certaines boutiques c'est un peu... Non, c'est la condition, parce que c'est un outil qui est connecté au stock pour générer de la performance chez nos marques. C'est un service qu'on leur rend. Nous, on n'a pas d'intérêt financier, outre d'aller améliorer leur performance et qu'ils soient plus heureux dans le réseau et chez nous. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait. Donc c'était pour ça que c'était important d'être connecté au stock. Parce que ça, c'est génial comme outil. Du coup, ça permet, je suis chez moi, j'ai pas de voiture, imaginons, je veux aller dans votre centre commercial, je peux me connecter directement et commander, je connais ma pointure, je reçois chez moi, en fait. Alors ça permet deux choses, ça permet d'accéder aux produits directement depuis votre canapé et de vous le faire livrer dans des délais assez courts, puisqu'on parle de 72 heures. Mais ça vous permet aussi de préparer votre visite. Donc c'est un outil qui a double sens, qui permet de venir faire des performances meilleures sur nos centres, mais aussi de préparer votre visite. Vous allez venir demain, vous allez sélectionner un produit, l'acheter, le prendre en click and collect, ou à l'accueil ou dans la boutique. Vous savez que vous allez pouvoir... Donc un gain de temps. Réserver un produit, oui, un gain de temps, et quelque part ça vous préserve de cet effet déceptif que vous pouvez parfois avoir
de ne pas pouvoir réserver le produit que vous souhaitez dans les centres. Et ils sont mis de côté combien de temps, les produits? Alors, ils sont achetés, donc vous l'avez payé, il est mis en click and collect et vous pouvez le récupérer quand vous voulez. D'accord, c'est acheté en ligne, on le récupère. Question donc sur les centres, là vous parliez des loisirs. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée des loisirs que vous implantez, justement, qui s'implantent en tout cas? Oui, alors c'est une réflexion qu'on mène depuis quelques années déjà sur le réseau Marc Avenue. On pense que le loisir est très complémentaire de notre offre mode. C'est toujours un sujet assez tricky dans la mesure où on sait que quelque part on va faire venir un opérateur de loisirs qui va demander des investissements au bailleur, qui va demander aussi parfois une baisse de loyer pour attirer l'opérateur. Nous, on a un fonctionnement qui part de la conviction et qui va vers le ROI. C'est-à-dire qu'on avait la conviction qu'il fallait le faire pour nos flux dans les centres. On l'a fait aujourd'hui puisqu'on l'a développé sur 2500 m² sur Franconville. On a ouvert le 14 février. On a les premiers retours qui ont été immédiatement très positifs. On fait plus de 25% de flux sur le centre. Donc on sait qu'après, en termes de ROI, ça nous permet d'aller transformer ce flux-là sur le centre et avoir des enseignes qui réalisent de meilleures performances chez nous. Et pourquoi ça attire les familles en fait, ça attire les... Ouais, ça crée de nouvelles habitudes de consommation dans nos centres et c'est tout ce qu'on veut au final, quelque part. Notre responsabilité, c'est le flux. Ouais. Et aujourd'hui, plus de 25% de flux, même si on a une part d'enfants qui est non négligeable, c'est un flux qui crée des habitudes chez nous, qui vient, qui reviendra. On fait, alors peut-être que Hugo vous en a parlé tout à l'heure, mais chez Nikito, on fait à peu près 40 anniversaires par semaine. Donc Nikito, pour rappeler pour nos auditeurs, c'est un gestionnaire de centre de loisirs, un opérateur de centre de loisirs qui s'implante sur un de vos centres, c'est ça hein? C'est ça, exactement. Ils sont implantés sur 2500 m². Ils font aujourd'hui un week-end chez Nikito, c'est 40 anniversaires. Un anniversaire, c'est entre 7 et 10 enfants qui sont accompagnés par un ou deux parents. Donc on voit aujourd'hui le pouvoir et l'effet de levier de ce type d'activité. Et c'est vrai que j'imagine que ça attire quand même une population qui ne serait peut-être pas venue s'il n'y avait pas eu du loisir. Je pense aux parents avec des enfants ou des ados. Ils se disent, bah oui, on va pas les laisser à la maison. Et puis là, bah tiens, ils vont s'occuper pendant qu'on fait les courses. Oui, alors c'est assez marrant parce qu'on a eu l'exemple ce matin d'un développeur d'enseigne qui est venu nous voir en expliquant qu'il habitait à côté, il n'était pas venu depuis 10 ans, alors que nos fréquences de visite sont 2 visites et demie par an. Ouais. Il n'était pas venu depuis 10 ans et qu'il avait amené son fils à un anniversaire, qu'il avait trouvé ça génial et qu'il reviendra certainement. Donc, voilà. Tout ça vise aussi à améliorer créer du flux et améliorer la récurrence de visite qui est 2,5 en outlet par an et qui doit être beaucoup plus. Et j'imagine qu'une personne qui se rend justement un visiteur, c'est difficile de ne pas acheter, forcément. Oui. On a toujours des choses à acheter dans ce genre de village. On a l'argument prix, c'est vrai, mais aujourd'hui, notre travail, il était d'amener du flux. Demain, il est aussi de le transformer de la meilleure des manières pour avertir ce nouveau flux qui peuvent trouver des bonnes affaires chez Marc Avenue et à la fois sur du textile, sur de la maison, mais aussi sur d'autres activités comme de l'alimentaire qu'on peut trouver sur nos centres. Oui, parce qu'en fait, moi, le lien que je voulais dire, c'est quels sont vos indicateurs clés, on va dire. C'est le flux, justement, ou c'est le panier moyen, c'est le temps passé sur le site, parce que voilà, il y a du flux, mais si c'est pour faire, bon, j'imagine qu'on ne fait pas un aller-retour. Vous voyez, quels sont vos... C'est tout ça mélangé. Au final, le flux va apporter du monde qui va venir consommer, qui va créer du rendement. Donc, au final... Notre indicateur clé, il est le rendement. C'est-à-dire que vous allez avoir un nombre de mètres carrés dans un centre. Le chiffre d'affaires qui est réalisé au mètre carré est un indicateur de la santé de cet établissement. Nous, on mène un travail depuis 24 mois, depuis le rachat de groupe Marc Avenue, pour justement améliorer les rendements dans les centres. Et on a été assez récompensé. Alors le travail est en cours, mais on a été assez récompensé ces derniers temps, puisqu'on a le classement Ecostra qui est sorti et qui a consacré Talange, Romans et Corbeil d'ailleurs, puisqu'ils sont dans le top 8, comme les centres les plus performants selon les enseignes. Nous, si les enseignes sont satisfaites, derrière, ça nous permet aussi d'attirer d'autres enseignes. Bien sûr. Et de choisir les enseignes. C'est ça qui est important. On revient à votre première question. Ouais. C'est ça. Ouais. Et aujourd'hui, vous refusez un grand nombre d'enseignes ? On n'en est pas là. Et puis de toute façon, si on devait les refuser, en tout cas, on les rencontrerait. On déterminerait avec eux leur projet. Le but est aussi de savoir si c'est pertinent et si on a la conviction que l'enseigne peut fonctionner sur nos centres. Nous, notre métier, c'est de rencontrer des enseignes, c'est de les accompagner. On ne refuse pas d'enseignes aujourd'hui. On a de l'espace pour eux et on les accueille avec plaisir. Ce
qu'on adore faire, et c'est l'essence de notre métier, c'est de créer des précédents. C'est-à-dire, vous avez une enseigne que vous faites venir qui n'est pas sur le réseau Marc Avenue, vous la rencontrez, vous lui donnez goût à l'outlet et au final, elle vient s'implanter dans peut-être pas 8 de nos centres, mais 4 ou 5 de nos centres qui sont les plus pertinents pour son activité. Ce matin, justement, Christophe Noël de la FACT me disait que ce qui était très porteur comme marché, c'est tout le sportwear. Est-ce que c'est ce que vous constatez aussi sur vos centres? Et pareil pour les cosmétiques. Alors, vous avez plus ou moins répondu, parce que vous me disiez que vous faisiez venir justement des nouveaux acteurs, des nouvelles enseignes cosmétiques beauté. Donc, c'est une tendance qui marche, qui a le vent en poupe. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, la cosmétique beauté, mais d'une manière plus générale, la santé va être amenée, dans le cadre de notre hybridation, à prendre de la place dans nos centres. Le sportswear, mais de manière beaucoup plus large. L'équipement ? L'outdoor. L'outdoor, et nous, on a un lieu pour ces enseignes-là, parce qu'on a un positionnement qui est plutôt lifestyle, qui est un positionnement affirmé. Il y a beaucoup d'opérateurs qui se sont positionnés ces dernières années sur le premium, sur le luxe. Ils font très très bien leur travail. Nous, on a un autre positionnement qui est beaucoup plus lifestyle, qui nous permet aussi d'être beaucoup plus transverse sur les activités, à la fois de maison, mais aussi le sportswear, l'outdoor, le menswear et tous les secteurs qui sont présentés chez Marc Avenue. Édition 2025 du SIAC, quelles sont vos attentes, vos objectifs ? Nous, on est là pour montrer notre travail. C'est important de montrer toutes les initiatives qu'on a pu prendre depuis 18 mois, depuis 24 mois, parce qu'elles sont nombreuses. Nous, on a la chance d'avoir une marque qui est connue de beaucoup. Donc, on a cette responsabilité de la faire rayonner et d'apporter de la nouveauté dans notre offre. Ce qu'on a fait avec le e-shop, qui est une expérience qui a réussi et qu'on duplique aujourd'hui. Sur Talange, on l'a fait sur Corbeil il y a un an, aujourd'hui on le duplique sur Talange et pourquoi pas demain sur l'ensemble du réseau, en tout cas c'est l'objectif. Parler également de ces sujets d'hybridation qui apportent du flux dans les centres et qui nous font penser que parfois c'est une part de notre mission qui a été remplie. Maintenant on est sur la bonne trajectoire, mais on sait que le travail est encore long pour continuer à prospérer sur notre marché. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Pierre Prigent. Vous souhaite une très bonne édition 2025 du SIAC. Et puis nous, on se retrouve dans quelques instants pour un nouveau plateau en direct de la Porte de Versailles. Le SIAC, le salon de l'immobilier des espaces commerciaux, les 11 et 12 juin 2025 à Porte de Versailles sur Radio Imo et Radio Territoria.